I want to say something. I gotta see that. Okay. Okay. Qui veut croire au changement? Apparemment, les gens ne sont pas connectés. Et pourtant, on demande tous les jours, Cathy, tu fais plus de live. Je pense que je vais laisser cette page définitivement. Essayez de partager pour ceux qui se connectent. On va pouvoir parler de tout et de rien. J'attends vos questions, hein, parce que je ne sais pas de quoi je vais parler. Quand il faut parler des choses de chez nous, ça stresse. Ça, c'est beaucoup, beaucoup. Comme mes enfants disent souvent, c'est beaucoup. It's too much. So, I don't know. I'm waiting for your question. Salut Christ, Kim, comment tu vas? Salut Cédric Africa, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Ça c'est vendredi, un bon début de week-end avec beaucoup de chaud. Beaucoup de chaud. Salut le Camerounais, Bala. Comment tu vas? Je n'ai pas mis un thème particulier au live parce que je sais pas par où commencer en fait. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de live et l'actualité est tellement, je sais pas comment on dit ça, on dit énorme. L'actualité est tellement diversifiée. Il y a tellement de problèmes dont il faut parler et il y a aussi nos vies à gérer quoi. C'est-à-dire posez-moi des questions, que ce soit sur l'actualité, que ce soit sur moi du côté professionnel, hein, parce que si c'est parlant de le Camerounais, bah là je vais bien. Je dis toujours Bala, hein, comme si c'était avec comme si c'était c'est Balas, Balas. Je vais bien, je vais bien. Et heureuse de savoir que toi aussi tu vas bien. J'essaie de revenir comme je peux en fait, pour continuer à éveiller les consciences, puisque c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on s'affiche dans ce média assez, je vais utiliser les mots, hein, corrompu, dans ce média assez contrôlé et où nos vies ne sont pas de tout repos, nos vies sont en danger. Donc, surtout nous les Africains, surtout nous les Africains, on se pose la question de savoir si vraiment nos vies ont un sens.
Salut Tom Lionel, ça fait un bail. Je revois ton nom et des mémoires me reviennent. Clément, Paolo, Elondou, salut, comment tu vas? J'espère que ça va bien, que tu démarres bien ton vendredi et surtout qu'il y a beaucoup d'ambiance ce week-end chez toi, quoi. Il y a beaucoup de bonnes choses, surtout que nous sommes en plein mois de décembre et on frappe à la fin d'année et on voit la nouvelle année à l'horizon. On se dit, ah oui, de 2000 à 2020, on va en 2023. Qu'avons-nous fait? Que sommes-nous devenus? Qu'allons-nous devenir? Salut Tita Berlinois. Salut Charles Juste Manyanga. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, hein, ça va. C'est comme vous voyez là, quoi. C'est quand je dis ça va, on continue à étouffer, quoi. On continue à étouffer quand on est comme moi. Des gens qui, quand ils stressent, ils étouffent. Quand ils stressent, c'est-à-dire, c'est pas le stress de mon train-train quotidien, mais le stress de l'Afrique, le stress du continent, c'est lourd. C'est lourd de savoir qu'on ne peut pas marcher ensemble, qu'on ne peut pas se lever ensemble, que l'Afrique ne peut pas se mettre debout ensemble, qu'on ne peut pas suivre le bon exemple, parce que on a des liens, parce que on a des je sais pas comment appeler ça, des contrats, parce qu'on a des pactes, parce qu'il faut qu'on les appelle par des noms, tu voyez. On a des pactes signés qui nous empêchent de suivre le bon exemple, en fait, d'accepter la vérité. Parce qu'en fait, c'est ça, hein. On se retrouve à un niveau où on ne peut pas accepter la vérité, on la refuse catégoriquement. On vit dans un monde où la vérité est condamnée, le mensonge est applaudi et accepté. Du coup, ça se reflète partout. Ça se reflète partout. Ça se reflète partout, vraiment. Salut, Sassima. Comment tu vas? Tu dis depuis la Chine. Oh, waouh. Ça, c'est bien, hein, d'être reçu depuis la Chine. C'est comme je le disais tout à l'heure, hein, on ne s'accepte pas. C'est pour ça que je me suis penchée à mettre sur pied une œuvre. On dit, yeah. C'est ça, non? On dit une œuvre, non? Je suis en train d'écrire, quoi. C'est-à-dire, on vit le malaise de la non-acceptation. C'est aussi grand que vraiment, il faut qu'on essaie de réfléchir un peu de la manière avec laquelle la vie vient à nous et de la manière avec laquelle nous l'acceptons, quoi. On va se plaindre d'une société où les enfants... il y a dans une de mes chansons où je dis Dieu sauve-nous de ceux qui cueillent les fruits non mûrs. Je le dis, c'est en langue, quoi. Faisons seulement, le Camerounais dit, faisons seulement notre part. Certains compatriotes ont pour objectif d'entretenir le tube digestif. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Mais qui a causé la faim? Si on a faim, qui a causé la faim? Les villages ont été désertés. Parce qu'il faut qu'on le dise, hein. Il faut qu'on le dise. Les villages ont été désertés. Tout le monde se rue dans la ville, en ville où ils étouffent. Quand je me rappelle de ce qui était Douala à notre époque, avant que je ne quitte Douala, et je pense à ce que c'est aujourd'hui, comptant le nombre de jeunes que j'ai pu entendre avoir laissé le village pour aller en ville, je me dis, waouh, pourquoi avons-nous faim? Est-ce qu'on peut se poser la question? Parce que quand je vais parler de famine, les gens vont juste voir comme si peut-être je dis, ils n'ont pas de quoi manger, on a besoin de plus que ça.
Et pour avoir besoin de plus que ça, normalement, le tube digestif doit être plein. Parce que la majorité de ceux qui tombent dans des pièges, c'est ceux qui ont vraiment faim, la famine de la famine du ventre. On a déserté le village avec des terres fertiles. Ils ont déserté les villages avec des terres fertiles. Notre adage que nos parents nous avaient laissé, un adage que normalement devait être comme une petite devise pour chaque individu. La terre ne ment pas. On l'a éteint. On l'a éteint au détriment des mallettes dans les bureaux. On l'a éteint au détriment des costumes. Oh, mais depuis lors, vous portez des costumes avec des ventres vides et on voit les résultats. C'est ça. Vous portez des costumes, vous tenez des mallettes avec des ventres vides. That is the problem. On est dans une société où tout est à l'envers, comme je le dis dans la chanson Combien. Quel bonheur sur une terre où tout est à l'envers. Quel avenir quand le présent n'est porteur d'aucun espoir. Quelle Afrique pour l'Africain qui veut croire au changement. Quel bonheur sur une terre où tout est à l'envers. Quel avenir quand le présent n'est porteur d'aucun espoir. Est-ce que ce n'est pas votre réalité? Parce que, vous allez m'excuser, hein, je vais parler de tout et de rien. Je vais parler et vous dire, moi par exemple, je me suis dit à un certain moment, on communique, les gens n'écoutent pas, les gens ne veulent pas nous suivre parce que la vérité n'est plus acceptée. Du coup, passons par le canal de la musique. On passe par la musique, on transmet des messages que les gens ne partagent pas. Moi, je pense que je condense généralement toutes mes pensées dans des chansons, dans des lyriques. Et quand on les chante, les gens les écoutent, mais pour eux, ça ne les fait pas boire de l'alcool. Pour eux, ça ne les fait pas coller les petites. Pour eux, voilà, c'est pas ce qui distrait, c'est pas ce qui divertit, c'est pas ce qui les égare. Du coup, ils ne s'attachent pas à ça. Oh, Cathy, tu ennuies. Oh, Cathy, ta musique, c'est bien, mais Cathy, ça fait pas boire. C'est bien, mais Cathy, quand on t'écoute, on réfléchit beaucoup. Pourquoi vous ne voulez pas réfléchir? Why? Why you don't want to think? Why you don't want to think? How can you live without being thinking? Comment vous pouvez vivre sans être en train de réfléchir, de penser l'avenir? Pourquoi toujours penser à l'instant? Pourquoi penser au ventre? Pourquoi penser à je vais remplir mon ventre maintenant? Et qu'est-ce que tu mangeras demain? C'est pour ça qu'on va vous injecter le formol dans le plantain ou dans les poissons. Dans les plantains pour que ça mûrisse rapidement. C'est pour ça qu'on va vous balancer n'importe quel genre d'engrais qui vous apporte des maladies sur les plantes. Because you just want now, not tomorrow, not after. Why? Why do you want to live like that? Why? Fais-moi confiance, il n'y a pas deux personnes comme moi à avoir partagé la musique que je trouve merveilleuse. Merci, merci, merci vraiment le Camerounais, merci. C'est pas... en fait, il faut être quelqu'un pour le faire. Excusez-moi, hein, je dis les choses comme elles sont. Il faut être quelqu'un qui think, qui réfléchit pour partager ce genre de musique. Elle n'est pas là pour amuser la galerie. Elle est là pour t'amener à réfléchir, à penser ton demain, ton lendemain, à penser tes 5 ans, à penser l'avenir de tes enfants. Serge Hervé dit, un pays qui est gouverné par le serpent ancien ne pourra pas changer s'il ne quitte pas
est à la tête de ce pays. Ça, c'est une réalité, hein, c'est vrai. Mais bon, moi, je me dis, à vouloir regarder ce serpent, à vouloir regarder, on se focalise sur la personne et non sur nous. We gotta think about ourselves. Nous devons penser à nous. Qu'est-ce que je fais demain? Qu'est-ce que je deviens demain? Celui-là, c'est déjà comme ça. Il est là, il est là, il est comme ça. We don't know about what's going to happen with him, right? But we know about what we want. We know what we want. We know... Je ne sais pas comment dire ça en fait. On sait, nous savons tous ce que nous voulons. Nous savons tous ce que nous pensons de nos enfants. Nos rêves. Nous savons tous. Nous ne savons pas ce que la personne fait. Ce qu'elle veut devenir. Comment elle va transformer notre pays. Mais ce que nous savons, ce que nous voulons pour nous. And we gotta start working on that. Nous devons commencer à travailler sur ce que nous voulons de nous. Et je pense que c'est ce que le Mali a fait. Je pense que c'est ce que le Burkina est en train de faire. Can you think? Can you start thinking now? Moi, je bois. Hein? Oui, je bois. Quand je dis je bois, quand je fête une victoire, quand je pense à ma vie, quand je pense à un accomplissement que j'ai fait, j'ouvre ma bouteille de NSI, je ne sais pas trop, de Baileys, je m'assois et je bois. Vous comprenez? On ne boit pas pour rien. Écoutez-moi, mes frères et sœurs, on ne boit pas pour rien. Ouvrez les yeux un peu et regardez autour de vous. Prenons le seul exemple même des films. Allons terre à terre. Hein? Prenons le seul exemple des films. Vous avez déjà vu où dans un film, où on montre un caractère, un personnage, je voulais dire caractère, un personnage qui boit de l'alcool sans être en train de festoyer quelque chose et selon l'idée du film, on le trouve normal. Vous avez déjà vu où? Je vous dis ceci. Dans les films, in the movie, quand vous voyez un personnage qui boit de l'alcool, donc c'est-à-dire quand les gens ouvrent un vin, ils sont en train de festoyer quelque chose. Ou ils sont en train de, ils ont réfléchi à un truc et les idées sont en train de venir. Ils ouvrent donc le vin pour dire waouh, on a mis quelque chose sur pied. Si vous voyez dans un film, prenons les choses terre à terre, hein, si vous voyez dans un film, un personnage qui boit à tout bout de champ, vous allez constater son rôle, c'est le rôle de quelqu'un qui n'est pas normal. Why are you drinking a lot like that? Why? Can you just ask yourself that question? What am I drinking? Why am I drinking alcohol every time? Est-ce que vous pouvez vous poser la question à vous-même? Salut Eric. Ah, merci. J'ai dit, tu sais de quoi je parle parce que tu es spirituel. Et si c'est les spirituels qui couvrent les on se comprend. Moi, j'ai compris ton commentaire depuis. J'ai pas trop voulu entrer dedans parce que, tu sais, peut-être en dehors de toi et moi, de quelques-uns là, on ne va pas entrer dans ça tout de suite, tu vois. On va aller progressivement et les amener à entrer. Donc, c'est comme ça qu'on essaie de prendre la chose. Oh, merci Évariste. Merci. Why are you drinking every day? Why are you drinking every day? Why? Why do you think that I gotta drink a beer every day? Why? Qu'est-ce que vous festoyez? Quelle est la manifestation qui vous amène à penser que chaque jour, pour dire que j'ai gagné ma journée, je dois boire au moins une bière? Qu'est-ce qui vous amène à faire ça? Vous avez accompli quoi? Vous avez accompli quoi quand vos enfants marchent dénudés dans les rues en passant? Dites à vos filles,
Je suis venue, hein, je recommence. Dites à vos filles que si elles pensent que demain, elles vont se retrouver dans un foyer heureux, faire des enfants, qu'elles arrêtent de se dénuder. They gotta stop doing that. Parce que je vais vous citer les enfants des personnalités de ce monde, je n'ai pas dit de l'Afrique, de ce monde, ne se dénudent pas. Ils s'habillent à HLM. Ils s'habillent à je ne sais quoi. Et leurs vêtements qu'ils achètent là-bas, c'est des vêtements qui les couvrent. Des vêtements qui les... je ne sais pas comment dire ça. Vous-même, vous voyez avec vos yeux. Vous voyez, non? Regardez les enfants. Des vrais chefs d'État. Regardez les enfants des dirigeants de ce monde. D'ailleurs, vous pensez que Bill Gates a les enfants? Il n'en a pas. Vous avez posé la question? Vous avez fait des recherches sur lui? Vous avez vu l'enfant de Elon Musk? Vous avez vu sa fille? Vous l'avez vu le nombril dehors? Vous l'avez vu le corps dehors partout? Non. Vous voulez savoir pourquoi? Parce qu'ils savent ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas. Ils sont les premiers à vous dire que chez moi, les enfants n'utilisent pas Internet. Mes parents, vous avez laissé l'essentiel. Vous poursuivez ce qui n'a pas de sens au point où l'essentiel est détruit. C'est-à-dire vos enfants ont pour parents désormais les téléphones. Let me tell you, I'm back, ok? Je suis de retour. Et désormais, je vous conseille, je vous amène à me suivre sur ma page. J'ai une page professionnelle et c'est là-bas désormais que je fais les lives. Donc c'est la dernière fois que je fais un live ici. Je vais désormais faire les lives là-bas. Vous avez laissé comme parents à vos enfants les téléphones. Et vous voyez les dégâts? Pas plus tard qu'en 2020, j'ai eu une histoire, on a vu l'histoire d'une jeune fille de 14 ans qui s'est brûlée dans la maison parce que son papa a pris son téléphone. Vous savez ce qui se passe? Salut Boris. Ce qui se passe, c'est quoi? Ah, je reviens au pays bientôt. Oh, dans quelques jours. Probablement, je serai là. Dans quelques jours. Je fêterai Noël au pays. Noël... votre Noël. Je fêterai votre Noël chez vous, quoi. Non, je voulais dire, je fêterai votre Noël chez nous. C'est pas ça, quoi, en fait. Je vais pas entrer dans les détails. C'est-à-dire, le parent a découvert que l'enfant avait un téléphone. Il a pris le téléphone à l'enfant. Elle est allée acheter le carburant. C'est-à-dire, vous comprenez, à 14 ans, elle est tellement naïve qu'elle ne sait pas que si tu mets le carburant quelque part où tu verses l'essence où tu te trouves, tu claques, ça va te brûler. Elle était tellement naïve qu'elle n'a pas su que, en versant le carburant dans la maison où elle se trouve et en claquant l'allumette, elle va s'incendier avec la maison. Et c'est ce qu'elle a fait. C'est-à-dire, un enfant ne sait pas que le carburant ne marche pas où il y a l'allumette, mais elle meurt pour un téléphone. Vous comprenez pourquoi j'ai dit, on a laissé l'essentiel pour aller s'attacher à des choses perdues. Et maintenant, c'est les pleurs du mollet. Aucun parent normal de nos jours ne va me dire que quand il regarde ses enfants, il est content. Si c'est le contraire, dites-le moi. Hein. Quand je dis, je ne veux pas dire qu'il y a des enfants qui n'ont pas réussi. Je ne veux pas dire que tous les enfants n'ont pas réussi ou bien qu'ils aient réussi ou pas. Quand tu penses à demain de ton enfant, tu n'es pas content.
Si ta fille a un mariage aujourd'hui, si ton garçon a une femme aujourd'hui, si ton fils a un grand boulot aujourd'hui, si là, c'est ou ça aujourd'hui, on se sent en danger everywhere, every time. Que ce soit du domaine santé, que ce soit du domaine relationnel, que ce soit, on est mal à l'aise. C'est pour ça que j'ai décidé de parler du malaise de la non-acceptation. Le malaise de la non-acceptation. Ça commence depuis notre conception. Ça va jusqu'à notre naissance. Ça entre même dans notre nom. Et ça entre dans le vécu. Est-ce qu'un seul instant, nous pouvons nous asseoir et commencer à réfléchir? Je vous en prie. Si on pouvait réfléchir à chaque moment où on réfléchit, c'est-à-dire, moi je suis du genre, je me dis souvent, si les parents, à la place des réunions, ou bien pendant les réunions qu'ils ont l'habitude de faire au pays, je pouvais trouver un groupe de parents qui pensaient à venir des enfants, à venir de l'Afrique. Et on me disait, on a ouvert un compte Litchi pour eux. Je vous assure, chaque semaine, je déposerai quelque chose dedans pour eux. Ma soeur, nos soeurs sont convaincues qu'un homme peut changer leur vie. C'est juste une nouvelle forme de prostitution. J'étais au Cameroun, après 10 ans, j'étais dépassée par le rythme. Mais effectivement, Évariste, c'est... That's the question. That is the question. On est arrivé à un niveau où, Évariste, quand je me retrouve dans une relation et que je fais comprendre à la personne, je ne suis pas là pour ton argent. Je suis accompli. J'ai besoin d'affection et d'attention. That's it. Donc, l'affection, l'attention et construire. C'est-à-dire, tu es là pour moi. Je suis là pour toi. Dans la douleur, dans la joie. Et on construit. I don't need your money. Pour eux, ce n'est pas normal. On est arrivé au point où ce n'est pas normal que on retrouve quelqu'un qui te dit, qui ne te demande pas quelque chose. Généralement, je traverse des choses comme ça. C'est-à-dire, tu vis avec des gens qui du jour au lendemain te posent la question, tu es quel genre de personne? Tu vis toujours comme si tu vivais seul. Tu n'as pas besoin de quelque chose. Attendez, je ne suis pas lépreux. Je ne suis pas lépreux. J'ai des mains, j'ai des pieds. Et même quand on n'a pas les mains et les pieds, on a la capacité, l'habilité de faire beaucoup de choses. Mais on a mis dans la tête, c'est-à-dire, l'histoire a commencé doucement, hein, Évariste. Moi, je vais te raconter une histoire, une anecdote. Je me rappelle en 2013, je suis allée en congé chez maman. J'arrive chez maman, c'était la veille des fêtes. Et bon, les enfants sont allés à la fête, c'est-à-dire le 24. Tu vois les petites filles là sorties, les petits enfants, hein, 9 ans, 10 ans, 11 ans. Elles sont sorties. Et puis quand elles reviennent, le lendemain matin, on est là, on est assis, on est en train de faire les commentaires. Parce qu'elles sortent, on dit, à 22 h, vous devez être à la maison. Nous, à notre époque, même quand tu avais 19 ans, 22 h, tu pars d'abord, ou puisqu'on parle de 22 h. Mais bon, c'est normal. Ils vont te dire que non, c'est la vie. Vous êtes des anciens, votre époque, les 80, 90, votre époque est passée. Nous, on est en 2000. C'est ça. Donc, ils sont rentrés et ils étaient en train de faire les commentaires par rapport à comment s'est passée la soirée. Je vous assure. 2 enfants de 9 et 7 ans sont assis devant nous en train de dire comment. Quand ils étaient au tio, c'est-à-dire comment on fait les salles de paille là, les salles de fête, on divise, on met les guirlandes et puis les enfants viennent là-bas danser. Elles racontaient comment elles avaient fixé leur tarif à l'intérieur. L'autre dit, pour danser en face à face, c'était 50. Si tu veux danser un peu collé, mais pas trop collé, c'est 100 francs. Si tu veux maintenant coller jusqu'à je mets la main sur ton cou, c'est 150. Si tu veux que je te colle par derrière, c'est-à-dire j'étais dépassée, j'étais dépassée.
elles ont leur argent qu'elles sont rentrées de la soirée avec. Dites-moi, chers parents, c'est vous qui leur avez appris ça? On dit que l'enfant n'est pas un petit homme, mais c'est le petit. On dit quoi? N'est pas un petit homme, mais c'est le petit de l'homme. Ou l'enfant, c'est quoi là? On dit quoi? Comment les enfants de 7 à 9 ans peuvent aller au tuyau? Appelons les choses par leur nom. Et ils reviennent, ils nous ramènent de l'argent à la maison. Et quand ils sont en train de nous raconter des histoires pareilles, on en rit. C'est amusant. Really? Elles sont allées travailler l'argent. L'argent de quoi? Elles ont puisé de l'eau quelque part? Non. Elles ont aidé à ramasser le bois? Non. Elles ont lavé les assiettes quelque part? Non. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles sont allées au tuyau danser, coller, coller. Elles sont allées au tuyau danser et elles sont rentrées avec l'argent. Imaginez-vous, c'était en 2014. Nous voici en 2022. Quand nous disions depuis 2015, quand Facebook a commencé avec les lives, quand nous étions en train de crier ici sur la toile au point où les pages ont commencé à être menacées, on a supprimé nos pages. Pour vous dire, réveillez vos parents, vos enfants sont en train d'entrer dans la perdition. Vous avez dit que vous bavardez trop. Salut mon frère Kenzo. Bonne arrivée. Vous avez dit, vous bavardez trop. Ah, vous parlez pour rien. Ah, laissez les gens. Les enfants ne vont pas grandir. Oh, vous n'êtes pas passé par là. Nous ne sommes pas passés par là. Je ne suis jamais allée quelque part à une fête danser avec un garçon et ramener de l'argent. Ça, c'est la prostitution. Et c'est comme ça que ça a commencé. Aujourd'hui, on nous sort les filles qui sont sur TikTok. Les petites filles, quand tu les regardes, elles ont 11, 12 ans. En train de dire, on ne lèche pas ma gratuitement. Je ne veux pas prononcer le mot. Quand j'ai posté cette vidéo sur mon mur, j'ai vu des gens venir me dire, oh Cathy, oh il faut arrêter avec ça, oh c'est des petits enfants, elles ne connaissent rien. Comment un enfant peut s'asseoir, dire qu'on ne laisse pas son truc gratuitement? Et vous me dites que c'est les petits enfants. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. D'autres gens sont venus écrire là-bas que ah, c'est des petits poussins. Oui, justement. C'est des poussins, c'est des fruits non mûrs que vous avez cueillis. C'est des fruits non mûrs que vous avez cueillis. C'est en 2014 que j'écrivais. J'étais à Tchang. J'ai fait cette chanson en langue Yemba. Dans la chanson, je dis, Dieu, sauve-nous des gens qui créent des fruits non mûrs. Quand un enfant de 3 ans est violé, c'est un fruit non mûr, qui n'est même pas encore sorti de la fleur. Donc, la fleur est encore là. C'est quand elle éclore que le fruit commence à grandir. Mais vous partez dans la fleur, sorti le petit. Oui, c'est ça en fait. À 3 ans. À 3 ans, la graine est encore dans la fleur. Elle n'a pas encore commencé à se former. À 15 ans, c'est la fleur qui a éclore, mais elle n'a même pas encore une forme non plus. Quand je criais cette année, j'ai fait cette chanson. Je l'ai amenée, j'ai fait commencer la promo. Vous savez ce qu'on m'a dit? Dans toutes les radios de la ville, on m'a dit, si on joue cette chanson tant que tu es ici, tu es fini. Puisqu'il fallait qu'on le dise. À cette époque, je me rappelle, moi je vous ai dit, je m'exprime beaucoup en chanson, j'écris. Il est vrai que j'ai passé plus de 5 ans sans rien faire, parce que je traversais des choses un peu pas très confortables. Mais rassurez-vous, j'ai écrit. Il y en a, sort, comme on dit souvent. Je disais, sauve-nous de ceux qui cueillent les fruits non mûrs.
Est-ce qu'on a écouté? Non. On m'a dit ta vérité n'est pas acceptée, Cathy. Il faut que tu quittes ici. Effectivement, quand je suis quittée, les gars, je vais mes chansons. Curieusement, quand je suis quittée, les gars, je vais les chansons. Les gens qui font des émissions sur la société, sur les malheurs qui arrivent aux gens, jouaient la chanson. À l'époque, j'avais dit, le manque ça la peut, comme c'est bon que je la car que je me mou me l'ancap. Vous comprenez ce que ça veut dire? Le mal a gagné notre village. Tu as tué ton frère à cause de l'argent. Tu as fait passer ta mère pour de l'argent. Et Aloba, sauve-nous de ceux qui créent les fruits qui ne sont pas mûrs. Cueillir les fruits qui ne sont pas mûrs, les fruits qui ne sont pas mûrs, c'est même précipiter des gens à la mort. Oui, quand ce n'est pas le temps de quelqu'un, les morts bizarres, précipités et tout le reste, qu'on connaît comment ça se passe. Même si nous allons refuser d'accepter cette vérité qui est sous nos yeux. Ah, nous avons des cadavres devant nous qui à certain moment commencent à saigner. C'est-à-dire, quelqu'un est mort, on l'a gardé à la morgue pendant 3, 4 semaines, 1 mois, 2 mois. On sort son corps de la morgue à la veillée. Le sang sort des narines. Oh, Sangoloa, vraiment. Et puis, il y a des gens qui vont me dire, oh non, vous venez de mes Africains, les gens ne meurent jamais simplement chez nous, oh c'est monté, c'est descendu. Quelle science va vous expliquer qu'un cadavre qui a fait 2, 3, 4, 5, 6, 1 mois, 2 mois à la morgue, à la veillée, saigne. Pensez que... C'est pour ça que je dis, you gotta think. You gotta think. If you think, you're gonna save your life. Si on réfléchit, nous allons sauver nos vies. Si on réfléchit, on doit comprendre que à un certain moment, on doit dire stop. Il faut que ça change. Elles ont un thème, je ne comprends pas. Je veux que quelqu'un qui doit prendre soin de moi. Et le mot je t'aime sort rapidement de leur bouche. Mais justement, Évariste, tout ce que je te disais tout à l'heure, qu'est-ce que je te disais tout à l'heure? On vit une situation où une femme t'aime quand tu fais quelque chose pour elle. Et pour certains hommes, c'est normal. That's the problem. Moi, je suis un homme. Parfois, les responsable dit, ah, comment on dit d'abord que les femmes me racontent, on ne peut pas écouter une femme, tout ce que tu racontes là, après tout, tu es une femme. Comme beaucoup de gens disent ça, après tout, tu es une femme et tout. Moi, je me dis, si j'étais un homme, jamais je ne considérerais une femme qui va m'embrasser ou me médiquer même parce que je lui ai donné quelque chose. Non. Quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, la personne te dit, je t'aime, ça veut dire que c'est la chose qu'elle aime, ce n'est pas toi. Est-ce que vous pouvez pas être réaliste pour un seul instant? Écoutez, je m'en fous de ce que les femmes vont penser. D'ailleurs, elles ne me suivent pas, elles n'aiment pas me suivre parce qu'elles savent que celle-là va venir avec des histoires que, oh, naturel a fait ceci. Moi, je dis ceci. Une femme qui te dit je t'aime parce que tu lui as donné quelque chose. Qui te dit je t'aime parce que tu la gâtes. Tu lui donnes tout ce qu'elle te demande. Ce n'est pas toi qu'elle aime. Un individu quelconque, même si ce soit ton frère ou ta soeur, à qui tu donnes quelque chose, et que parce que tu donnes la chose, il montre qu'il t'aime. Ne t'aime pas. Ils aiment la chose. Point final. Point final. Mettons-nous bien ça au fond du crâne. Si tu m'aimes parce que je t'ai donné quelque chose,
Si tu m'aimes parce que j'ai apporté quelque chose à ta vie, ça c'est un amour intéressé. Ce n'est pas moi que tu aimes, c'est la chose que tu aimes. Je veux quelqu'un qui doit prendre soin de moi. Attendez. Allons quelque part. Hein. Entrons un peu dans l'histoire qu'on nous parle souvent d'égalité homme-femme. Parfois, il me pose la question de savoir, est-ce que la femme connaît ce qu'elle est pour vouloir faire égalité avec l'homme? Non. Une vraie femme, qui sait ce que c'est qu'être une femme, ne doit pas chercher à faire égalité avec l'homme. Justement, c'est la raison pour laquelle vous avez tout efféminisé vos hommes. J'ai envie de parler, hein. J'ai envie de m'asseoir comme ça. Je vais m'asseoir. On va me détester. Elles vont me détester. Mais je vais vous dire la vérité. Certains aussi vont me détester. Mais je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité. Vous allez voir, on est arrivé à un niveau où on se plaint souvent. Oh, vraiment, à l'époque, on se plaignait, on disait, oh, vraiment, quand nos frères arrivaient en bain, oh, machin, ils cherchaient les blanches, oh, c'est monté, c'est descendu, ou bien quelqu'un, on va se retrouver dans une situation où, vous tous les hommes, vous savez bien que gratter la peau n'est pas bien, que ça détruit. Qu'à la longue, toutes nos soeurs, les cancers de peau seront alignés. C'est-à-dire, on ira dans les hôpitaux, il y aura les pavillons cancer de peau. Vous pensez que je suis en train de parler, non? You're gonna see something. Something gonna happen, you're gonna see it. Parce qu'à l'époque, on avait encore, à l'époque de nos parents, dans les années 95, là, nous voyons souvent des tantines, des mamans. On était tout petits. Tout très petits. Peut-être vous aimantez un truc comme ça. Mais on voyait nos parents râper les macabots, les savons, pour mettre dans les boîtes, pour mettre sur leur face. Et après, quand tu les vois aujourd'hui, elles sont brisées. De nos jours, ce n'est pas ça. De nos jours, nos filles s'injectent. De nos jours, nos mamans font l'inimaginable, l'impensable, nos sœurs. Et nous pensons que, comme à l'époque de nos parents, ils grattaient, ils mettaient les savons là, ça devenait, ça faisait, aujourd'hui ils sont comme les plantains brisés là. Aujourd'hui, pour ceux-là qui mettent ce qui fait comme si on enlevait seulement, on raclait ta peau. C'est-à-dire, on enlevait. Plus on entre, plus on voit tes veines tracées sur ton visage. Vous pensez que ça va être dans 5-10 ans? Il y aura des pavillons dans les hôpitaux. Préparez-vous à cela, hein. Préparez-vous à cela. C'est tout comme ça que moi je parle. Hein. Je vois ça comme ça. Je vois ça venir. C'est-à-dire, on aura des pavillons dans les hôpitaux pour les cancers de la peau. Et dans ces pavillons, les filles seront couchées avec des peaux qui sont en train de pourrir. Quand tu vas toucher comme ça, là, ça va faire comme la crème. Qui a la crème de gâteau qu'on a laissée, qui a de la chaleur à chauffer dessus. Vous verrez. Vous doutez de ce que j'ai dit? Attendez, vous allez voir. Je vous donne 10 ans. Je vous donne 10 ans. You're gonna see. Vous laissez tout ce qui est important. On va vous créer des laits. Des laits que vous devez boire et ça va vous éclaircir. Vous laissez vos nutriments bio, l'aloe vera, vous laissez le citron, vous laissez l'argile verte avec laquelle vous pouvez faire vos masques. Vous partez acheter des produits dans lesquels on vous dit, oh, il y a collagène, oh, il y a les éléments actifs, oh, il y a les ceci, c'est là. What is that? Vous n'avez pas peur pour vous. C'est-à-dire, quand vous restez comme ça, c'est l'instant, vous ne réfléchissez pas que, mais pourquoi ces gens-là nous aiment beaucoup? Pourquoi ils fabriquent ça? Eux-mêmes, ils utilisent ça. La preuve en est. Je n'ai jamais vu des gens qui fabriquent le Njansan. Eux-mêmes font la publicité. Donc, c'est-à-dire être l'acteur de la publicité de leur Njansan. Ils cherchent toujours des autres gens. Et rassurez-vous, en général, ils cherchent des gens qui sont naturels.
Donc, leur peau que vous voyez là, c'est pas ça qui a fait ça. Regardez autour de vous, est-ce que je mens? Vous qui faites les publicités là, est-ce que ce n'est pas ce qui se passe? Pourquoi vous ne pouvez pas dire la vérité aux gens? Pourquoi vous aidez les gens à s'entretuer? Why are you doing that? Parce qu'on a faim. C'est à cause de la famine. Hein? C'est la famine. C'est la famine qui fait qu'on accepte l'inacceptable. Salut Napoléon. C'est la famine qui fait qu'on accepte l'inacceptable. On a lavé nos cerveaux au point où nos hommes pensent que si une femme n'est pas jaune, elle n'est pas belle. Really? Tu as vu quelqu'un qui était naturellement devant toi, plate, mélanine bien dosée, devenir jaune et tu en es fier. Et tu es derrière. Vous êtes les premiers à dire, oh, ces gens-là, quand il fait chaud, ils sentent, mais vous êtes dedans. C'est-à-dire que vous êtes des suicidaires. Vous êtes tous des suicidaires. Vous aimez vous suicider. Pourquoi alors? Pourquoi? Why are you doing that? Salut, cop. C'est comment? Pourquoi vous faites ça? Vous voulez qu'on vienne? On va venir. Nous sommes là désormais. Suivez-moi désormais sur ma page. Et je vous rappelle, la page a tout ce que vous pouvez avoir là-bas. Vous pouvez me soutenir par les étoiles. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez là-bas. Surtout défoulez-vous là-bas avec les étoiles. Parce que c'est ça. C'est que ça que Facebook donne désormais pour pouvoir soutenir les artistes. Oh, Évariste dit quoi? Je n'ai pas bien compris ce que tu as dit. Évariste. Vraiment, hein? Parce que, excusez-moi, hein, généralement, moi, je dis, quand il s'agit de parler de l'Afrique, quand il s'agit de parler des problèmes du Cameroun, de l'Afrique en général, quand je commence, je suis un peu de partout. Parce que un problème entraîne l'autre. Je ne sais pas si vous comprenez. Pour ceux qui s'asseyent vraiment comme ça et réfléchissent, pensent Afrique. C'est difficile que tu t'asseyes comme ça, tu parles d'un sujet sans entamer l'autre. Parce que les problèmes là se suivent. Nos erreurs se suivent. Nos erreurs entraînent d'autres erreurs, qui entraînent d'autres erreurs, qui entraînent d'autres erreurs. C'est en fait ça le problème. J'ai une question que je dois poser. Mes chers frères et sœurs. Pourquoi nous ne suivons pas le bon exemple? Pourquoi acceptons-nous que le mensonge est la vérité? Au point où c'est ce qui n'est pas bien qu'on suit. Non, justement, c'est ça, Évariste. Moi, je suis habituée à ça. Ils n'aiment jamais mes lives. Je suis habituée à ça. Ils n'aiment pas mes directs. En fait, ceux qui aiment mes directs, c'est les enfants d'Afrique. Les vrais. Les vrais, ceux qui se soucient de l'avenir. Ceux qui ont pitié de leur putain de vie. Il faut qu'on se dise les vérités. Hein. Ceux qui suivent mes directs, c'est ceux qui réfléchissent sur leur vie. Tous ceux qui détestent mes directs, c'est des gens qui sont venus sur la terre accompagner les autres. I gotta say that. I want to hurt you. Je veux que vous ressentez l'envie de réfléchir, l'envie de penser à vos vies, à votre avenir, à votre devenir. Allez vous abonner massivement sur ma page. Napoléon vient d'écrire ça là. Abonnez-vous sur la page parce que désormais c'est là-bas que ça va se passer. I'm back. Et préparez-vous à venir me soutenir aussi. Préparez-vous, hein. Parce que vous soutenez les pages de Njapap, vous soutenez les pages de Janson et de tout ce qui va avec. Si vous ne me soutenez pas aussi, c'est pas grave. Nous avons choisi de nous sacrifier.
pour notre continent, pour l'Afrique. Et no one gonna stop us. Personne ne va nous stopper. Je vous ai dit, il y a de cela, c'était en 2018, que l'histoire qu'on appelle téléphone-ci, le petit esprit qu'on appelle Zuckerberg, ils sont venus nous ouvrir les yeux. Ils nous ont donné ça, ce qu'on appelle le téléphone là. Ça dépasse, on appelle ça la quoi? La AK combien? AK-45 ou c'est quoi? La Kalachnikov. Ça dépasse, c'est l'arme la plus dangereuse que le monde puisse avoir de nos jours. Quand je vous disais ça en 2018, vous n'étiez pas encore dans TikTok et tout le reste pour voir l'ampleur que la chose allait prendre, n'est-ce pas? Vous êtes en train de voir, non? Vous êtes en train de voir, non? Mes lives sont encore là sur cette page. Je pense que je vais me supprimer tous les lives là. Mes lives sont encore là sur cette page. Hein? Ou bien ça reste là, ça peut édifier une ou deux personnes. Je vous avais dit que l'ampleur que l'histoire ci va prendre, ce qu'on appelle téléphone, avec Facebook va prendre, l'ampleur que les réseaux sociaux vont prendre dans ce monde, ça va dépasser les armes, les missiles. Vous n'avez pas cru, non? Vous êtes en train de voir? À l'époque, quand je parlais, on dit, ah, Cathy, tu racontes quoi? Ah, tu parles de quoi? Vos choses que vous faites sur la toile, là. Vous êtes en train de voir ce que les choses qu'on fait sur la toile font, non? Vous voyez comment ça influence vos vies? Comment vos enfants suivent les vendeuses de piments, sont devenues les vendeuses de piments à 11 ans? Une petite fille qui dit que je ne vends pas, je ne vends pas mon truc gratuitement. Ah? Ah, salut Willy. Merci, merci d'être là. C'est parce que nous les Africains, nous ne connaissons pas utiliser Internet. Justement, et il y a des possibilités de pouvoir le faire. Il y a des possibilités de pouvoir le faire. Il y a... Tous les enseignements sont là, même Facebook vous donne des formations gratuites, comment utiliser Facebook, même pour gagner l'argent, gagner sa vie. Et d'ailleurs, vos enfants sont là, vos frères et sœurs sont là, en train de se faire beaucoup d'argent. Mais en utilisant quel moyen? Le njabab. En utilisant quel moyen? Toute la perdition possible. Et comme ils savent que c'est ça qui passe le marché en Afrique, la distraction, c'est ça qu'ils vous donnent. Oh, c'est méchant. Il faut qu'on se dise les vérités. C'est méchant de savoir que voici ce qui détruit, qui détourne un peuple et de donner ça à ce peuple. Surtout quand c'est notre peuple. Surtout quand c'est notre peuple. Savoir que c'est la distraction qui les empêche de se lever, de dire stop, ici il faut que ça change et leur donner ça. Why are you doing that? Why are you so wicked? Pourquoi? Nous ne devons pas faire ça. Hein? Nous ne devons pas faire ça. On se donne rendez-vous ici sur cette page. Je pense que je vais choisir le dimanche. Là, nous allons entrer dans la désaliénation. We're gonna do it. Ne pensez pas, ne le prenez pas comme vous voulez. Hein. Ne le prenez pas dans votre sens. En tout cas, prenez-le comme vous le voulez. Comme tu le dis, Willy, ça va aller un jour, mais il faut que nous soyons là pour que ça aille. Parce que ça ne peut pas aller seul. Comme je le disais à l'entame de ce live. Qu'est-ce qui t'amène, toi, Africain, toi, Camerounais, toi, Gabonais, toi, Béninois, à dire, chaque jour, je dois prendre une bière. Qu'est-ce que tu fais? Quelle est la victoire que tu fais en buvant chaque jour? Je vous ai pris l'exemple dans les films. Dans un film, si on montre les gens en train de boire, ceux qui sont en train de fêter quelque chose qu'ils ont réussi, un espoir qu'ils ont réussi. Et si on montre quelqu'un en train de boire et il ne fait de rien, vous allez comprendre que dans ce film, vous allez voir que la personne n'est pas normale. On va dire que c'est un alcoolique. Après, on va me l'envoyer voir les psychiatres. C'est-à-dire, nous tous qui pensons que c'est parce qu'on doit boire chaque jour automatiquement. Nous sommes comme ces gens-là qui sont dans le film, qui jouent le rôle de celui qui, quelque chose ne va pas. Why? C'est-à-dire, quand nous regardons ça, on est tout naïf. Moi, je ne suis pas naïf. Depuis l'enfant, j'ai toujours su que
Si on illustre dans les films que la personne qui boit tout le temps est un soulard, il a un problème, il a un traumatisme, nous donc qui buvons tout le temps, nos parents qui sont assis dans les bars à longueur de journée, sans être en train de fêter une victoire, sont pareils que ces personnes. Ils ont besoin d'un psychiatre. Mais rassurez-vous, nous allons vous soigner. N'est-ce pas, Willy? N'est-ce pas, Évariste? Nous allons les soigner. Napoléon, nous allons les soigner. Nous allons les soigner. Mes chers frères et sœurs, sur ce, je vous quitte. Je vous donne rendez-vous dimanche. Je ne sais pas si ce sera à la même heure, mais je vais vous communiquer l'heure. Surtout, abonnez-vous à ma page. Parce que ici, ça n'a pas la portée qu'il faut. Vous savez, moi, je ne suis pas généralement sur la page parce que je cherche, je ne sais pas trop ce que les autres pensent, l'argent ou quoi que ce soit. Je suis sur la page parce que on veut que c'est une grande portée. Sur les murs simples, ce n'est pas trop ça. Depuis que les pages, on a commencé à gérer les pages autrement. Les murs ne sont pas de même envergure que les pages. À l'époque, quand nous étions sur nos murs, quand je faisais les lives comme ça, je pouvais faire plus de 4000 vues et autres. Mais de nos jours, ce n'est plus ça. Or, sur la page, maintenant, ça court, quoi. Donc, on se donne rendez-vous. Ça fait plus de 6 ans que je suis amie avec toi. Et ah, merci, merci Willy. Merci. Merci Évariste. Merci à vous qui êtes sur le live. Merci. Je vous souhaite un très bon week-end. Surtout, venez avec des idées nouvelles. Donnez-vous une raison de boire. Pardon, faites-le pour moi. Donnons-nous une raison de boire. J'aime fêter, j'aime boire. Hein. I like to drink. Un peu de Hennessy, un peu de Baileys, un peu de Bordeaux. Ça fait du bien. C'est bien pour le corps. Mais j'aime boire quand je fête une victoire. Là, je peux m'enjailler. Là, je me sens accompli. Buvez parce que vous vous sentez accompli. Buvez parce que vous avez réalisé un espoir. D'accord? On se prend dimanche. Dimanche, si ce n'est pas vers midi, 11h midi, ce sera à la même heure qu'aujourd'hui. Je ne sais pas à quelle heure j'ai commencé le live, mais je sais que c'est après 11h. Et je sais qu'il était juste 6h à ma montre, dans 7h. Non, c'est pas parce que c'est pas parce que je bois, hein, c'est pas parce que je bois. Non, c'est autre chose. Non, Kof, tu sais, nous sommes passés généralement, on va le dire, à une transition très grave. On a passé pratiquement 2 ans à la maison à ne rien faire. On a passé pratiquement 2 ans à la maison à ne rien faire. On ne pouvait pas communiquer. Parce que tu te rappelles à l'époque, quand on commençait un live, quand tu voulais parler de la pandémie et tout ce qui... C'était les problèmes. Et tu sais, moi je suis du genre, généralement, quand je réfléchis beaucoup, je prends le poids. Parce que quand je réfléchis, je stresse. Je prends du poids. Même sans manger, je prends du poids. Parce que je ne digère pas, en fait. Le peu de trucs que je mange, je ne digère pas. Attends, je ne bois même plus. Je ne bois plus. Quand j'étais au pays, je buvais. Parce que j'ai réalisé des espoirs. J'étais fière de moi. Je buvais, les gars. Je buvais. Hey! Mon frère, je m'asseyais que sur le casier, non bon. Je m'asseyais sur le casier, mais personne ne voulait savoir. Je prenais mon casier de Guinness, je m'assois sur ça, j'enlève bouteille par bouteille en bas comme ça, là. J'avais la dent que j'ouvrais. Et tu ignores quoi, bon? Hey! Oui, je buvais. Je buvais parce que j'ai réalisé des espoirs, j'étais fière de moi. Mais depuis là, je ne bois plus. Je ne bois plus. Je réalise presque rien. Presque rien. Mais bon, il y a des petits trucs au quotidien. L'école, les petites réalisations. Quelqu'un est parfois fier. Tu prends un verre. Je ne bois plus, bon. Hey! Je m'asseyais sur le casier. Non, je n'avais pas besoin d'aller au bar, chercher la chaise. C'est trop de protocole. C'est le casier. Je sors une bouteille en bas comme ça. Je prends comme ça en bas. Ça avait la dent. Ma dent, ça avait ça, non? Voilà. Avec ça que j'ouvrais, il n'y a pas besoin de décapsuleur, non. Expert. Mon frère, hey, tu parles de quoi? D'ailleurs, tu vas même voir quoi ici, là. Ici, là, même avec les Guinness qui sont à 5%. Chez nous, là, c'est 7%. Ici, c'est 5%. On modifie tout parce qu'on voit que c'est trop. Nos doses sont trop. Imagine-toi, je prenais 7 à 8 là-bas.
7 à 8 avant de commencer à savoir que j'ai commencé à boire. Aujourd'hui, là, c'est même trop faible. Je n'aime même déjà pas le truc, le Guinness ici. Donc, du coup, là, je peux prendre les vins et les whisky, mais pas Guinness. C'est pas bon. Donc, vraiment, la cloche a sonné. Allez vous abonner sur ma page et que ça commence maintenant. C'est maintenant, là, qu'on va commencer. C'est là même que ça commence, comme disent les Ivoiriens, n'est-ce pas? Donc, mes chers frères et sœurs, abonnez-vous à ma page, Cathy Mienje. Préparez-vous à soutenir la page comme vous pouvez. Pouvez-vous imaginer que c'est une députée de la nation qui avait dit Cynthia est une femme indépendante? Napoléon, pardon, ne me fais pas rire. Que quoi? Qui? Fiangang? Quel est comment? Indépendant quoi? Really? Oh. Indépendant dans les poches des gens, quoi. Et justement, c'est ça le problème. Évariste le disait tout à l'heure, elles disent qu'elles ont besoin d'un homme qui va prendre soin d'elles. Attends, si quelqu'un prend soin de toi, tu n'es pas indépendante. Non, désolé mes chéris. Si quelqu'un prend soin de toi, tu n'es pas indépendante. Tu es indépendante quand tu prends soin de toi-même. Et je vous le redis encore. Si quelqu'un t'aime parce que tu lui as donné quelque chose, ce n'est pas toi que la personne aime. La personne aime la chose que tu lui as donnée. Point final. Donc mes frères, arrêtez de dire la fille la même. Parce que tu lui donnes quelque chose, elle te dit chérie, elle te dit qu'elle est fière de toi. C'est là qui t'aime. N'a pas besoin que tu lui donnes quelque chose. Elle t'amène à avoir beaucoup de choses pour vous deux. Ce n'est pas ça. Ou ma part d'éducation l'a raté. Peut-être ma mère elle nous a mal enseigné. C'est ça, oh. Tu dois chercher avec ton homme. Vous devez vous construire. Tu dois être battante. Pas battante en vendant le piment. Pas battante en exhibant ton corps pour être poursuivi comme la banane pourrie qui attire les mouches. Hein? Be careful. Prenez soin de vous. On se prend dimanche. Je vais vous communiquer l'heure. C'est dimanche dans tous les cas. On va le faire dimanche. We gotta start with la désaliénation. On va ouvrir le cerveau. On va allumer, comme je le disais avant, on va allumer les cerveaux. Il est temps pour ça. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Bon week-end, bon dimanche, bon vendredi, bon week-end. À nous revoir dimanche. Bye. Bye bye. Quel sens donner à la vie? Allez sur YouTube, sur ma page YouTube, ça porte le même nom que mon nom Facebook. Vous allez liker, vous allez laisser le commentaire, vous allez partager les chansons. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, ce n'est que pour les vrais. Parce que si tu n'es pas vrai, tu ne vas pas comprendre. Portez-vous bien. On va commencer avec le combat du malaise, de la non-acceptation. I love you too, bro. Take care. Bye.